Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 juillet, bienvenue dans votre édition de la mi-journée du journal de TV Vendée. Et on débute avec l'enquête sur l'incendie de la gendarmerie de Bois de Séné, survenu dans la nuit du 21 au 22 février. 7 suspects ont été interpellés ce mardi dans le centre-ville de Challans, puis placés en garde à vue. Pour rappel, ce sont des locaux temporaires de la nouvelle brigade de gendarmerie créée dans le plan 200 brigades qui avait été visée. De nouveaux locaux tout juste terminés et où des traces d'effraction ont été constatées. L'enquête est menée par le parquet des Sables-d'Olonne et les suspects doivent être déférés ce mercredi. Alors que les championnats de France de cyclisme se sont achevés dimanche dernier aux Herbiers, le monde du vélo se projette désormais vers le Tour de France. Le départ de la 112e édition aura lieu samedi à Lille. Parmi les 23 équipes engagées, la formation vendéenne Total Energy composée de 8 coureurs. On retrouvera notamment Alexandre Delettre qui a terminé au pied du podium du championnat de France élite, mais aussi Anthony Turgis, Steph Kras ou encore les Vendéens Mathieu Burgodeau et Émilien Janière. On va surfer un petit peu comme d'habitude tout au long de ces 3 semaines sur une énergie la plus positive possible. Et puis Émilien, toujours beaucoup de plaisir à accompagner les coureurs qui vont découvrir le Tour. Donc cette année, il y aura Émilien et Alexandre Delettre, qui a un peu plus d'expérience qu'Émilien, mais qui n'a jamais disputé le Tour de France. Donc ça va être aussi une première pour lui. Il est en forme ascendante comme Émilien. Donc beaucoup d'envie, une formation complète, qui va nous permettre de jouer, je l'espère, j'en suis convaincu, sur tous les tableaux. Permettre à des personnes en difficulté de revenir vers l'emploi, c'est la mission que remplit l'association lyonnaise Graines d'idées depuis maintenant 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire, elle a ouvert au grand public les portes de ses différents chantiers d'insertion. Maroquinerie, maraîchage, entretien d'espaces verts ou encore épicerie solidaire, autant de secteurs d'activité qui permettent aux salariés de démarrer une nouvelle vie. Une structure où la diversité est une richesse et la bienveillance une philosophie de travail. Alix Lanos. Dans cet atelier, derrière chaque couturier ou couturière, il y a une histoire, un parcours souvent compliqué. Ici, tous les salariés sont en contrat d'insertion. Des fois, ça sert juste de tremplin pour réapprendre à venir au travail, se lever le matin, un lien social avec les collègues. C'est pour les gens qui sont éloignés de l'emploi beaucoup, donc c'est vrai que de se retrouver dans un atelier, ça permet de retrouver des bases. Mélissa n'avait aucune notion de couture. Ici, elle a tout appris. D'être ici, c'est une chance, ouais. Ça nous aide à savoir ce qu'on veut faire dans notre vie, déjà. Et puis, ça nous aide aussi à remettre le pied dans le travail, en fait. Créer des emplois pour les personnes en difficulté et générer du lien social, c'est tout l'objectif de l'association Graines d'idées à La Roche-sur-Yon. Alors ici, on a 5 supports d'activité. On a la cuisine, on fait des espaces verts aussi. On travaille beaucoup pour les clauses sociales de la ville et de l'agglomération. On a également un chantier en maraîchage biologique. On fait de la couture et de la maroquinerie où on fabrique des sacs à partir de matériaux recyclés. Et puis on a une épicerie solidaire qui est aussi un support à l'insertion en chantier. Ils ont surtout besoin de reprendre confiance en eux et reprendre confiance dans les autres aussi, ça c'est important. Pour beaucoup, ils ont besoin d'être bien traités, bien accueillis, juste bien accueillis et qu'on leur laisse leur chance. Enfin, voilà, ils ont des vraies compétences et quand on leur donne la chance d'exprimer ce qu'ils savent faire, on découvre des personnes qui ont vraiment des envies et vraiment de la valeur et ça leur redonne confiance à eux aussi. Reprendre confiance, c'est tout ce dont Sarah avait besoin. À Graines d'idées, on valorise enfin ses compétences. Le monde d'aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est un peu dur. Mais là, c'est une bulle de bienveillance, de sympathie, de gentillesse. Ils nous revalorisent à chaque fois, donc c'est super. Enfin, moi, je suis très, très, très contente d'être là, en tout cas. Mais Graines d'idées n'est qu'un passage, un tremplin, avec des contrats à durée déterminée de 4 mois à 2 ans. Pour tous, l'objectif est de réussir à trouver un emploi pérenne et sa place dans la société. Découvrir les produits de la mer, aller les pêcher pour ensuite les cuisiner et les servir à des clients, c'était le principe du projet que viennent de terminer des élèves en bac pro cuisine de la MFR de Saint-Michel-Montmercure. Ce projet pédagogique de l'océan à l'assiette leur a permis de découvrir l'ensemble de la filière pêche à la criée et en mer, puis de valoriser les produits vendéens dans leur cuisine à Sèvremont. Reportage Léane Rousseau. 2 jours pour passer de la mer à l'assiette, défi accepté par ces apprentis cuisiniers. On va pouvoir tout envoyer ce midi quand les clients vont arriver. Tout a commencé ici, à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une découverte des produits et des façons de faire.
ça explique le produit pour moi. Enfin, c'est pour moi important de savoir d'où ça vient, de savoir ce qu'on fait. C'est bien de faire les choses, mais c'est de comprendre aussi pourquoi on les fait. Et je trouve ça très intéressant de venir à la criée le matin. Franchement, je savais pas du tout que c'était comme ça, qu'il y avait des bifs et que c'était devenu un peu moderne, quoi. À l'ancienne, je sais que mon grand-père me racontait des histoires où ils étaient là à lever la main et tout ça. Donc ça change bien, ça se modernise aussi, quoi. Après la criée et la pêche, place à la cuisine. Le menu, c'est nous qui l'avons choisi de A à Z. Et en fait, on a fait en fonction des poissons qu'on supposait qu'on allait pêcher. Donc moi, là, je suis sur les entrées et sur les amuse-bouches. Là, je suis en train de faire une pâte brisée. Donc là, je suis en train de la détailler. Après, on va la reportionner pour que ça soit très joli. Chacun a son rôle, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont sur les desserts, d'autres sur le plat. Et après, s'il y a besoin, il y en a qui viennent aider au cas où. On essaie de s'entraider vraiment au maximum pour avancer au plus vite. La réussite de ce projet, je pense que ça a été justement cette unité qu'ils avaient entre eux. Il n'y en a pas un qui était au-dessus des autres, ils étaient tous à la même hauteur. Ils ont réfléchi le menu ensemble. Objectif, servir la salle remplie de ce restaurant pédagogique. Je vous apporte votre carafe de suite. Bon appétit. Beaucoup de personnes sont en train de venir. Après, il reste des personnes à arriver. Mais franchement, pour l'instant, ça se passe comme on l'espérait. Et le défi semble relevé. Et pour l'instant, l'amuse-bouche, plus l'entrée. Pour l'instant, tout est parfait. Très bien, bien content. De la criée à l'assiette, un sans faute pour ces jeunes chefs. Le parc éolien offshore Yeux-Noirmoutier poursuit son développement après le centre de maintenance de Port-Joinville que nous vous avons présenté il y a quelques jours. C'est le poste électrique situé à Soulan qui vient d'être inauguré. Sur un site de 3,5 hectares, l'énergie produite par le parc en mer est récupérée puis envoyée sur le réseau. Les 2 liaisons de raccordement de RTE ont été livrées cette année, donc en respectant à la fois les coûts, les délais. Donc une première en février, la deuxième il y a quelques jours. Et donc aujourd'hui, nous, côté RTE, nous sommes capables de récupérer les 500 MW d'énergie éolienne en mer à ce stade. Actuellement, côté parc, il y a à peu près une dizaine d'éoliennes qui sont installées, donc il y a à peu près 50 à 60 MW qui sont transités dans les câbles de RTE vers le réseau public de transport. C'est la fin de cette édition, je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.